Salut, bienvenue sur Couchimia Creole. Je dis à nous porter une autre vidéo pour côté que nous pourrons résoudre ensemble un exercice qui était bal dans l'examen baccalauréat en juin 2018. D'abord, moi conseille regarder vidéo de commencement jusqu'à la fin pour capable bien comprendre l'exercice à nous porter pour. On réalise la destruction de 0,25 mol de benzène dans 0,8 mol de dichlore. 1. Écrit l'équation équilibrée de la réaction. 2. Présenter à partir de tableau d'avancement un bilan de matière à l'état final. 3. Quel est le réactif limitant? 4. Quelle masse de carbone se forme? D'abord, nous pourrons généraliser le problème. Eh bien, nous pourrons aller au débat. Nous, premièrement, c'est nombre de moles pour benzène. Eh bien, nous dit nombre de moles pour benzène est égal 0,25 mol. Et en deuxième position, nous nombre de moles pour dichlore. Nombre de moles pour dichlore égal c'est 0,8 mol. Premier, ça dit nous, c'est écrire l'équation équilibrée de la réaction. Deuxième, ça dit nous, demandé pour nous présenter eh bien, tableau d'avancement. Et en troisième, demandé nous pour nous capable dire qui est réactif qui limitant. Quatrième, masse pour carbone. Nous demandé pour nous capable trouver masse pour carbone. Écrit l'équation bilan de la réaction. Eh bien, dans le commencement problème, nous avons parlé de destruction de benzène avec dichlore. Eh bien, nous allons écrire formule chimique pour benzène qui c'est C6H6 plus formule chimique pour dichlore eh bien qui c'est Cl2. Eh bien, plus que nous parlons de destruction, eh bien, laissez nous parler équation qui peut venir nous c'est C et puis plus HCl. Eh bien, nous connaissons toute équation chimique, eh bien, il faut que équilibré, eh bien, nous parlons équilibrer équation ça. Dans le réactif, nous gagnons 6 atomes de carbone, et bien nous allons ajouter 6 devant carbone pour nous capable bien 6 atomes de carbone dans le produit. Nous gagnons 6 atomes d'hydrogène dans le réactif, et bien nous allons ajouter 6 devant HCl pour nous capable bien 6 hydrogène et bien dans le produit. Là nous venons gagner 6 atomes de chlore dans le produit et là nous gagnons 2 atomes de chlore dans le réactif, pour ça nous allons ajouter 3 devant Cl2. Et bien là nous venons gagner 6, donc équation elle-même équilibrée. Tableau d'avancement. Première colonne, eh bien là nous allons écrire d'abord avancement. Donc avancement généralement lié comme symbole c'est x et puis qui est exprimé en mol. Dans la même colonne ça encore nous allons écrire eh bien équation tout équilibré. Là dans la colonne ici, premièrement là nous allons écrire état initial, deuxièmement nous allons écrire là état intermédiaire et en troisième position là nous allons écrire état final. Eh bien pour avancement généralement il est toujours nul. Parce que pour qu'on gagne eh bien transformation, si ça fait nous ajouter 0. Et puis là nous allons ajouter eh bien nombre de moles pour C6H6. Si par exemple dans le problème nous pas de gain nombre de moles pour C6H6, soit au débat nous soit masse li, et bien laisse nous t'apprendre déterminer nombre de moles et bien pour C6H6. C'est de même tout nous t'apprendre déterminer nombre de moles et bien pour Cl2. Et bien plus que déjà ban nous dans problème là, laisse nous pas déterminer et bien nous parle juste ajouter nombre de moles et bien pour Cl2 qui est égal c'est 0,8. Généralement pour produit et bien plus que pour qu'on gagne réaction, ça veut dire pour qu'on gagne transformation et puis réactif yo même mieux pour qu'on en contact et bien laisse ça nous pour ajouter 0 pour nombre de moles pour carbone et de même pour nombre de moles et bien pour HCl c'est 0. Maintenant nous allons passer dans état intermédiaire et bien dans colonne ça nous allons ajouter x. Donc x nous dit c'est symbole et de avancement. Et bien là en bas 0,025 là, et bien nous allons dire c'est 0,025 moins x, x qui représente symbole avancement. Et bien moins là pour que ça nous dit c'est moins, et bien c'est parce que réactif eux-mêmes il a diminué pendant au cours de réaction et puis produit lui-même les poils vont augmenter. Ça fait nous allons jeune produit eux-mêmes c'est signe positif. Et là encore nous allons ajouter c'est 0,8 moins 3 qui c'est coefficient stoichiométrique qui devant Cl2 et puis x nous dit c'est avancement. Pour carbone nous allons ajouter seulement 6x parce que nous avons comme coefficient stoichiométrique qui c'est 6. C'est de même pour HCl et bien nous avons coefficient 6 et bien nous allons dire c'est 6x. Maintenant nous avons état final et bien état final là et bien nous avons c'est x max. Maintenant nous allons déterminer x max. Et bien pour nous capable déterminer x max et bien nous allons besoin connaître qui réactif qui limitant. Et bien là nous parlons de réactif limitant, c'est réactif
qui pourra le stopper au cours de réaction pendant que l'a épuisé en vent. Et pour nous capable connaître qui réactif, qui limitant, eh bien nous allons poser plusieurs hypothèses. Hypothèse 1, eh bien nous allons penser 0,025 moins x, nous allons égaler à 0. Et hypothèse 2, nous allons penser 0,8 moins 3x, nous allons égaler à 0. Eh bien nous allons nous dire hypothèse 1, eh bien c'est 0,25 moins x égale 0. Et bien là ça nous allons venir c'est x qui égale 0,25. Maintenant hypothèse 2, et bien nous dit c'est 0,8 moins 3x égale 0. Et puis là ça nous va venir c'est 3x égale 0,8. Et bien qu'on a nous va tirer x. Et bien x pour venir nous c'est 0,8 divisé par 3 et puis nous va gagner x qui pour égal 0,027. Et bien qu'on y a là nous va garder entre x1 hypothèse 1 et hypothèse 2 qui est qui pipiti. Et bien ça qui pipiti c'est lui-même cap réactif limitant. Là nous gagne c'est 0,25 0,27. Et bien là nous dit c'est hypothèse 1 c'est lui-même cap limitant parce que nous jouons valeur pipiti que hypothèse 2a. Et bien nous allons tourner dans tableau d'avancement. Et bien là nous gagne x max. Et bien plus que nous saute joindre qui est-ce qui limitant, et bien nous allons remplacer x max et bien par valeur qui c'est 0,25. Qu'on y a pour nous capable trouver état final nombre de moles pour C6H6, et bien nous allons prendre c'est 0,25 moins x. Et bien x qui est égal c'est 0,25. Et bien là ça nous va dire c'est 0,25 moins 0,25. Et bien cap égal 0. Et bien là ça nous va ajouter pour état final là 0. Et nous allons faire même bagaille là pour deuxième non, nous allons penser 0,8 moins 3 multiplié par x. X qui c'est 0,25. Et bien nous dit c'est 0,8 moins 3 multiplié par 0,25. Là ça nous allons venir joindre 0,05. Et puis nous ajouter ici 0,05. Et bien c'est de même pour nous capable déterminer l'état final pour carbone. Et bien nous allons dire c'est 6 multiplié par x. X qui c'est 0,25. Et bien nous dit c'est 6 multiplié par 0,25. Et puis carbone nous 1,5. Et puis nous ajouter 1,5 ici. Ici encore c'est même bagaille là. Plus que nous gagnons c'est 6x. Et bien carbone c'est 1,5. Le réactif limitant est c'est C6H6. Donc c'est benzène qui même qui réactif limitant. Calculons la masse de carbone. Et bien pour nous capable calculer masse carbone, et bien nous allons utiliser formule ça qui dit c'est N égale c'est masse sur masse molaire. Et bien nous allons tirer M qui c'est masse. Et bien nous allons venir c'est masse égale c'est N multiplié par masse molaire. Et bien nous connaissons masse molaire pour carbone égale 12. Et bien nous allons garder qui nombre de moles nous te joindre et bien pour carbone. Nous allons tourner dans le tableau d'avancement encore. Et bien nous capables de remarquer nous avons un nombre de moles et bien pour carbone est égal 1,5. Et bien nous allons tourner dans la formule 1. Et bien nous dit c'est masse égale c'est 1,5 multiplié par masse molaire carbone qui c'est 12. Et là nous allons gagner masse pour carbone égale 18 grammes.